habites au milieu de nous. Je prie que tu œuvres vraiment dans les corps, les âmes et les esprits. Je te demande, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus. Et je te prie de guider cette réunion jusque dans la chambre haute où des fleuves d'eau vive coulent. C'est toi qui as attiré mon frère et ma sœur ici. Et je prie que le but de cette réunion soit atteint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un verset de la Bible, de Samuel 3, verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tchérouja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Prenez place, s'il vous plaît. Dans ces 21 jours qui parlent de l'atmosphère du Saint-Esprit, je vais m'entretenir avec vous sur l'onction de la destinée. L'onction de la destinée. Tout d'abord, c'est quoi l'onction? Nous entendons beaucoup parler de l'onction à gauche et à droite. Et à ce sujet, beaucoup de gens ont des connaissances biaisées sur l'onction. L'onction, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit. Comme l'a dit l'homme de Dieu, l'onction, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit d'un côté et il y a l'onction d'un autre côté. Lorsque le Saint-Esprit te donne sa puissance, c'est ça l'onction. Et cette onction peut croître ou décroître. Cette onction peut grandir ou diminuer. Mais le Saint-Esprit ne grandit pas, il ne diminue pas, il est Dieu. Mais l'onction peut grandir, l'onction peut baisser. On peut croître dans l'onction, on peut grandir dans l'onction. Et lorsque je parle de destinée, la destinée, c'est le plan de Dieu pour toi. Lorsque nous venons sur la terre, Dieu a un plan pour chacun de nous. Celui-ci, il est appelé à être pasteur, l'autre appelé à être médecin, l'autre à devenir député, sénateur, président. Alors pour cette destinée, ce plan que Dieu a pour toi, il te faut l'onction. Amen. Car remarquez dans la parole de Dieu, lorsque quelqu'un devait devenir roi, il devait d'abord recevoir l'onction royale, ensuite il devenait roi. Car si tu as l'onction royale, déjà tu es sur le chemin de la royauté. Et si tu es roi, sans avoir l'onction royale, ton trône ne sera pas stable. Il y a un plan de Dieu dans ta vie, mais tu dois avoir la puissance pour ce plan. Beaucoup d'entre vous sont insatisfaits dans leur vie, échouent dans leur vie, parce que vous n'avez pas la puissance pour votre destinée. Et peu de gens sont au courant qu'il faudrait rechercher l'onction de sa destinée. Souvent, l'onction, c'est pour les pasteurs, les évangélistes et les prophètes. Mais sache que même en tant qu'homme d'affaires, tu as besoin de l'onction pour faire des affaires. Même en tant qu'avocat, tu as besoin de l'onction pour être un grand avocat. Regardez les hommes de ce monde. Il est médecin, et lorsqu'il veut devenir un grand médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une loge pour qu'on l'aide à bien ouvrir les cerveaux, bien ouvrir le cœur. Mais il a étudié, il a même été le lauréat, mais il va chercher une autre puissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients
que dans ce monde, sans puissance, c'est impossible de percer. Alors soit tu as la puissance négative ou tu as la puissance positive. Et la puissance positive, c'est l'onction. As-tu l'onction de ta destinée? As-tu l'onction de ton appel? As-tu l'onction de ton mandat? As-tu l'onction de ta mission? Est-ce que l'homme qui m'écoute et la femme qui m'écoute là peut dire, pasteur, moi j'ai l'onction de ma destinée? C'est pourquoi tu remarques dans ta vie que beaucoup de choses te résistent. Il y a des choses qui vont trop lentement. Il y a des choses qui bloquent parce que tu n'as pas encore l'onction de ta destinée. Alors, mes frères et sœurs, je viens de vous lire un passage. Parlons de David. David dit ceci. Il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Comment? Il dit qu'il est faible, mais il a l'onction royale. Il avait l'onction, mais il n'avait pas l'onction ultime. Il n'avait pas l'onction maximale. C'est comme cette bouteille, il y a de l'eau dedans, mais elle n'est pas pleine. Et tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas l'onction ultime, totale. C'est-à-dire que quand Dieu te créait et quand Dieu t'appelait, il y avait une dose de puissance que tu devais atteindre, mais que tu n'as pas encore atteinte. C'est ça, l'onction que tu dois chercher. Et David dit qu'il a l'onction royale, mais il est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore rempli. Il n'avait pas encore atteint le maximum de ce que Dieu attendait pour lui. Et à cause du fait qu'il avait l'onction royale, mais qu'il n'avait pas atteint l'onction ultime, l'onction de sa destinée, il dit que les fils de Tchérouja lui résistaient. Alors que devant le roi, on se soumet. Mais il y avait des tribus qui s'opposaient à David, malgré qu'il avait l'onction royale, parce que ce n'était pas l'onction maximale. David a reçu 3 sortes d'onction. Vous savez, il a reçu la première onction, c'est lorsque Samuel l'a oint derrière les brebis de son père. Cette onction lui a permis de battre Goliath et de devenir un grand général. Mais l'onction qu'il a reçue derrière les brebis de son père ne l'a pas permis de devenir le roi sur Israël. Ensuite, David a reçu une deuxième onction, l'onction sur Juda. Juda qui est l'une des tribus d'Israël. Et c'est lorsqu'il a reçu l'onction sur Juda qu'il dit qu'il a reçu l'onction royale, mais les fils de Tchérouja lui résistent parce qu'il n'avait pas encore atteint l'onction sur Israël. Car lorsque Dieu avait appelé David, ce n'était pas de régner derrière le brebis de son père ou être un général ou de régner sur une tribu. Le plan de Dieu pour David, c'était de régner sur les 12 tribus. Et tant qu'il n'avait pas reçu l'onction sur Israël, il y avait des tribus qui lui résistaient comme toi. Tu as l'onction, mais c'est une portion. Tu as une dimension, mais c'est une portion. C'est pourquoi tu as des résistances à gauche et à droite. Il y a certaines forces, il y a certaines puissances, il y a certaines circonstances, certaines réalités qui te résistent parce que tu n'as pas encore atteint le maximum de l'onction que tu dois atteindre. Lorsque tu vois cette bouteille, celui qui a fabriqué cette bouteille a prévu qu'elle puisse contenir, je ne sais pas, je crois, c'est combien de litres, je ne sais pas, mais d'être rempli. Alors ce vide qui est là révèle que celui qui a fait cette bouteille est insatisfait parce que lorsqu'il a créé la bouteille, il fallait qu'elle soit pleine. Et lorsque Dieu a créé ton esprit, lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il avait prévu que tu sois plein et plein et plein de la puissance pour ta grande destinée. Ainsi, vous remarquez que ceux qui font l'artéophilie, lorsqu'ils travaillent une main, ils travaillent aussi l'autre. Pourquoi? Parce que si tu as une main droite qui est super puissante, mais que ta main gauche est chétive, tu auras des problèmes lorsque tu auras des attaques à la gauche. De la même manière, lorsque tu n'as pas la totalité de la puissance et de l'onction que tu dois avoir, tu pourras avoir des résultats dans un domaine, mais dans d'autres domaines, tu échoueras. As-tu l'onction de ta destinée? Es-tu oint pour ta destinée? Des fois, tu penses que c'est la sorcellerie, mais c'est toi qui n'es pas assez puissant. Des fois, tu penses que ce sont les hommes qui sont contre toi, mais c'est toi qui n'es pas assez puissant. Des fois, tu penses que ce sont les circonstances et le pays. Non, c'est toi qui n'es pas assez puissant.
Lorsque nous lisons Luc 3, verset 22, la Bible dit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La première expérience de Jésus avec le Saint-Esprit lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, parce que je crois qu'il a eu des expériences avec le Saint-Esprit, parce qu'il fallait que le Saint-Esprit couvre sa mère pour qu'il naisse. Mais lorsqu'il vient sur la terre, on nous dit que lorsqu'il était baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe et Dieu a parlé. Mais nous ne voyons pas Jésus-Christ commencer le ministère malgré cette expérience-là de la colombe qui vient sur sa tête. Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert pour jeûner et pour être tenté. C'est lorsque, après le jeûne de 40 jours, il était revêtu de puissance et qu'il est allé lire le livre d'Ésaïe 61 et qu'il a confirmé la prophétie qu'il a commencé le ministère, parce que là, il avait reçu l'onction de sa destinée. Si Jésus-Christ de Nazareth n'a pas commencé tant qu'il n'était pas revêtu de puissance, comment tu peux te permettre d'affronter ta vie sans avoir la vraie puissance? Mes frères et sœurs, vous devez payer le prix de chercher la puissance. Vous devez payer le prix de chercher la puissance. Vous devez payer le prix de chercher la puissance. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 17, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, ayant les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et lorsqu'il est sorti de là, sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Il avait l'onction de sa destinée. Acclame le Seigneur. L'enseignement que je vous donne, c'est un enseignement pour les matures. Il y a des gens qui, dans la vie chrétienne, se contentent des miettes. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, point barre. Mais lorsque tu sors de l'église, tu n'as aucune puissance à l'école, aucune puissance dans la société, aucune puissance là où tu travailles. La seule puissance que tu connais, c'est celle que tu vis à l'église. Il y a des gens qui se contentent ainsi. Ainsi, ils prient que leur pasteur soit puissant, soit oint, comme si le pasteur est le chrétien et eux sont des païens. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore à ce niveau-là. Ils ne chassent pas les démons eux-mêmes. Ils n'opèrent pas dans une forte onction dans leur propre vie. Certains, il faudrait seulement qu'ils soient prédicateurs, enseignants pour le faire. Alors que tu peux opérer dans l'onction en tant que professeur, en tant qu'avocat, en tant que magistrat. Aujourd'hui, je suis venu t'aider à entrer dans la pleine onction de ta destinée. Alléluia. Parce que tu vis avec des miettes. Tu vois, il y a un sorcier dans votre famille qui a déclaré des choses. Mais tu es chrétien, tu les vis. Ce n'est pas normal. Mais tu es chrétien. Mais le sorcier a dit que personne dans cette famille ne sera riche. Et tu es pauvre, comme tous les membres de ta famille. Tu es dans un quartier de sorcellerie. Et tu subis la sorcellerie du quartier. Ce n'est pas normal que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais expérimenté la réelle puissance se manifestant. Pas au travers du pasteur, mais au travers de ta propre vie. Frères et sœurs, il est temps que tu entres dans l'onction de ta destinée. Frères et sœurs, l'onction que David a reçue derrière le troupeau de son père, c'était déjà formidable. Tu prends une pierre et tu la lances et un géant tombe. Chaque fois que tu sors, tu as des grandes victoires. Mais ce n'était pas la totalité du plan de Dieu. Des fois, l'ennemi de la puissance ultime dans nos vies, ce sont les victoires que nous avons. C'est dire que tu vis des résultats. Tu vois des Goliaths qui tombent. Tu vois une armée qui est derrière toi. C'est formidable, mais tu ne règnes pas encore sur Israël. Ne vous contentez pas des miettes.
Ne vous contentez pas de la moitié du plan de Dieu. Recherchez la totalité de ce que Dieu a prévu pour vous. Même si vous vivez des choses qui sont bonnes, sachez que les bonnes choses sont souvent ennemies des choses parfaites. Sachez que certaines victoires sont ennemies des grandes victoires. Même si tu vois Goliath tomber et que les femmes chantent pour toi, ce n'est pas ça ta destinée. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Et tu dois monter dans la puissance. Et lorsque il est oint comme roi sur Juda, c'est formidable. C'est toi le roi de Juda. La prophétie était donnée à Juda, que Juda va enfanter les rois. Et tu es roi sur Juda. Tu vas dire, mais ça s'est accompli. Mais ce n'est pas totalement ça. Dieu t'a prévu dans 12, mais pas dans 1. Dieu t'a prévu dans 12 et pas dans 1. Je prie que Dieu te libère de ce contentement qui est en train de bloquer ta vie. Où tu manges 3 fois par jour et tu as une petite voiture et tu penses que c'est ça le plan de Dieu. Où tu as un petit $1000, tu penses que c'est le plan de Dieu. Où tu pries, les maux de tête sont guéris et tu penses que c'est le plan de Dieu. Où tu sens la chaleur quand tu pries et tu penses que c'est le plan de Dieu. Il y a plus que cela. Où tu as un impact national, un impact planétaire, un impact mondial jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, arrêtez de vous contenter. Tu n'as encore rien vu. Ce que tu vois, c'est la prophétie de ce que tu dois voir. Je répète, ce que tu vois, c'est la prophétie de ce que tu dois voir. Lorsque tu fais marcher un paralytique, vois un stade qui est en train de vivre des miracles et des prodiges. Lorsque tu vois la démonstration de la puissance de Dieu à l'école, vois comment tu es en train de bouger l'Australie. Lorsque tu vois la puissance de Dieu se révéler dans ta famille, vois comment le quartier peut être touché. Lorsque tu impactes 100 personnes, vois comment tu peux impacter 10 000, 100 000 jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu as tout vu. Il y a plus que cela. Alléluia. Et là, mes frères et sœurs, il a des résistances. Les fils de Tchérouja lui résistent. Les fils de Tchérouja sont très importants dans la destinée parce qu'ils nous rappellent qu'on n'est pas encore arrivé. Il est important qu'il y ait des gens qui s'opposent à toi, qui te défient, afin de te révéler que tu n'as pas encore la pleine autorité. Il est important que tu puisses connaître des montagnes, afin que tu puisses les aplanir. Car la dimension cartépilare a besoin des montagnes. La dimension cartépilare a besoin des montagnes. La totalité a besoin des gens qui s'opposent aux miettes. Frères et sœurs, pendant un temps, tu vivras un confort et une paix. Mais si cette paix n'est pas le plan de Dieu, Dieu va changer cette paix en guerre, afin que tu ailles le chercher pour avoir la totalité. Et je crois pour ma part que si les fils de Tchérouja ne s'étaient pas opposés à David, il allait se contenter de Juda. Mais ce problème était une épine dans son pied et devait rechercher le pouvoir total. C'est pourquoi malgré que tu es loin, il y a des problèmes dans ta vie, afin que tu ailles prier, que tu ailles jeûner, que tu ailles chercher, afin que tu puisses écraser ces puissances. Je prie que Dieu crée en toi une nouvelle soif. Je prie que Dieu crée en toi une nouvelle faim. Je prie que Dieu crée en toi un désir ardent et que tu aies la capacité la nuit de te réveiller et de prier en langue toute la nuit, et que tu aies la capacité de te priver de nourriture jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Jésus a dit aujourd'hui cette parole des Écritures vient de s'accomplir. Il y a un temps dans ta vie tu liras la Bible et un temps tu diras la Bible s'est accomplie. Il y a un temps tu liras les prophéties et un jour tu diras la prophétie s'est accomplie. Et qu'est-ce qui permet à la prophétie de s'accomplir? C'est l'onction ultime. Tant que tu n'as pas cette dimension d'onction, tu auras des promesses à gauche et ta vie à droite. Mais c'est la puissance qui réunit la promesse et ta vie. Il y a un temps dans ta vie. Ta vie sera remplie que des prophéties et des paroles. Mais il y a un temps, ta vie deviendra la prophétie. Et qu'est-ce qui permet à la vie de devenir la prophétie? C'est la puissance.
C'est la puissance qui te permet de vivre. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est la puissance qui permet que la parole devienne réalité. Sans cela, tout ce qu'on t'a dit, même si c'était un grand prophète, tu ne le vivras pas. Sans cela, tout ce qu'on t'a annoncé, même si c'était un grand pasteur, cela n'arrivera pas. Tu dois payer le prix de chercher. Ésaïe avait parlé des années avant. Lorsque Jésus-Christ avait 12 ans, la prophétie était là. Lorsqu'il avait 20 ans, la prophétie était là. Lorsqu'il avait 30 ans, la prophétie était là. Lorsqu'il est allé au baptême de Jean-Baptiste, la prophétie l'attendait. Et lorsque le ciel s'est ouvert, la prophétie l'attendait. Lorsqu'il était rempli de l'esprit, la prophétie l'attendait. Mais lorsqu'il est sorti du jeûne de 40 jours et le revêtement a eu lieu, la prophétie est entrée dans sa vie. Et il a dit aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Frères et sœurs, la dimension de l'onction ultime n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas si des fois tu as des visions et des rêves de toi, mais le toi que tu vois est plus grand que le toi que tu es. Ou tu aimerais rester dans le songe, tu aimerais rester dans la vision, tu aimerais rester dans le rêve. Vous tous qui sentez cela, tu n'as pas encore la puissance ultime. Ça prouve que ce que tu dois être est plus grand que ce que tu es. Et je vivais de telles choses, mes frères. Je vivais des choses. Et je voyais que ma vie n'était pas comme je voyais. Je regardais les ministères d'autres serviteurs de Dieu. Et je sentais qu'ils s'étaient entrés dans leur onction de destinée. Alors un jour, j'ai dit, je suis fatigué de regarder la vie des autres, de lire des livres sur ce que les autres ont fait. Je vais aller chercher Dieu. Je vais payer le prix. Je vais chercher Dieu. Si je vais mourir dans la prière, je mourrai. Mais je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette dimension. Ou comme s'il y a une malédiction sur les ministères congolais. On ne peut pas percer sur le plan international. Comme si c'est seulement les Américains et les Nigérians qui, eux, peuvent percer sur le plan international. Je sentais dans ma vie que j'étais appelé à un ministère international. Mais mon ministère s'arrêtait ici, à Lemba, ici. Alors j'ai dit non. Je vais chercher Dieu. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu n'a pas de préférés. Frère, je suis entré dans une soif de Dieu. Je traversais des rivières. J'allais prier sur des montagnes. Des fois, j'allais sur une montagne. Je criais seulement. Et je rentrais. Personne ne savait. Je me réveillais la nuit. Je sortais dehors. Je pleurais. Je m'enfermais dans des maisons des gens, 11 jours, 20 jours, 40 jours, je m'enfermais chez moi. Et puis quelque chose m'est arrivé. J'avais tellement dégoûté ma vie que je ne pouvais pas continuer. Je m'asseyais sur ma chaise. Je pouvais m'asseoir à 6 heures jusqu'à 16 heures. J'étais assis et je priais Dieu. Je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu. Ma femme me regardait, elle sentait que Marcelo ne veut plus de ça. Dieu, si tu veux me lever, tu changes ma vie. Et je passais mon temps sur cette chaise. Parce que moi je prie bien, assis, calmement. Je ne m'agite pas. Je prie assis. Et je priais. Et un jour, quelqu'un m'appelle. Il me dit, Pasteur Marcelo, j'ai vu une de tes prédications sur YouTube. Ça m'a béni. J'aimerais commencer à mettre tes vidéos sur Internet. Il a commencé à mettre mes prédications. C'est quand j'ai commencé sur Kazarema. Blaise Manzambi m'a appelé. Et là, le message est allé dans le monde entier. Qu'est-ce qui empêchait au message que j'avais de percer dans le monde entier? Il y avait pas assez de puissance derrière pour que ça puisse aller. Frères et sœurs, si en m'écoutant, tu vas seulement dire Amen, gloire à Dieu, ces choses, tu dois élever ta dimension de soif. C'est pourquoi je vous dis que cette prédication, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les grands. C'est-à-dire les gens qui réalisent que leur vie n'est pas bien. Même si les gens disent que c'est bien. Quand je vivais cette agonie, j'étais déjà alimenté.
J'étais déjà pasteur, je crois, de 800 membres. J'étais déjà bien, j'avais une voiture, j'avais une maison, j'avais une femme. Pour les gens, c'était bien. Mais moi, je connaissais mon appel. Ce n'était pas ça mon appel. Faites attention aux gens qui vous acclament. Parce que ce qu'ils acclament, c'est un échec. Ils peuvent acclamer un échec. Pourquoi? Parce qu'ils te jugent selon leur propre mesure. C'est comme le premier de la classe. Il a 7 sur 10. Tout le monde va dire c'est bien. Mais lui, il sait que son niveau, c'est 10 sur 10. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu comme un enragé. Il est temps que tu payes le prix. Et lorsque j'ai commencé à faire des recherches, tous les grands hommes qui ont bouleversé le monde sont passés par là. Tous. Il n'y a pas un seul qui a connu ça. Il n'y a pas un seul. Tous. Osborne, Reinhard Bonnke, tout le monde, T.D. Jakes, tout le monde a connu un temps où il avait des promesses. Mais sa vie n'était pas la promesse. Et il devait payer le prix de chercher Dieu. Regardez Élisée. Élisée marche avec Élie. Et tu sais que lorsque tu marches avec un homme puissant, il y a des miettes d'onction qui tombent aussi sur toi. Mais il ne s'est jamais contenté des miettes d'onction. Il voulait le double. Il voulait le double. Il ne voulait même pas ce qu'Élie avait. Lui sentait que son appel, c'était plus qu'Élie. Il est avec lui à Gilgal. Et lui dit, reste ici. Il dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Ne laisse jamais tant que tu n'es pas devenu. N'abandonne jamais tant que tu n'es pas devenu. Ne lâche jamais tant que tu n'es pas devenu. Tant que cela n'est pas arrivé, ne lâche jamais. Ils arrivent à Bethel, reste ici. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Ils arrivent à Jéricho, reste ici. Je ne me contenterai jamais de Bethel. Je ne me contenterai jamais du Jourdain. Je ne me contenterai jamais de Gilgal. Je dois traverser le Jourdain jusqu'à ce que je vais le voir en train de monter dans la char de feu. Et je crierai, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Frères et sœurs, lorsque Élie devait partir et laisser Élisée, les fils de prophètes avaient l'information et lui ont dit, ton père spirituel, ton maître sera enlevé. Il leur a dit, taisez-vous. Apprenez à faire taire les gens qui vous découragent. Apprenez à faire taire les gens qui vous découragent. Oh, tu jeûnes trop, tu pries tout. Frère, fais-les taire. Parce que demain, ce sont eux qui vont devenir tes disciples. Demain, ce sont eux qui vont devenir tes disciples. Que personne ne te décourage sur le chemin de la soif de Dieu. Que personne ne puisse te décourager sur le chemin de la quête d'une nouvelle dimension. Que personne ne puisse te décourager. Et là, Élie fait tomber le manteau, son manteau, le manteau qui avait ouvert en deux le Jourdain. Et la Bible nous dit, avant qu'Élisée ne prenne le manteau, il a déchiré son manteau pour dire, l'Élysée passé est mort, j'entre dans le nouvel Élysée. Tu dois déchirer le manteau pour entrer dans une nouvelle dimension. Tu dois déchirer le manteau. Le manteau de l'ancien Élysée ne peut pas être mélangé avec le manteau du nouvel Élysée. Il faut que l'ancien manteau soit déchiré et que tu puisses recevoir le nouveau manteau. Et le déchirement, c'est le signe du brisement. Le déchirement, c'est le signe de la mort à soi-même. Le déchirement, c'est le signe de la mort. Et il n'y a point de résurrection sans mort. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. Il n'y a pas de gain sans perte. Il n'y a pas de percée sans que tu sois percé. Il n'y a pas d'acquisition sans perte. Tu dois perdre pour gagner. Tu dois déchirer pour avoir. Tu dois quitter pour entrer. Tu dois jeter pour recevoir. Il déchire son manteau. Ce n'est que le pain brisé qui est multiplié. Ce n'est que le pain brisé qui est donné. Ce ne sont que les hommes brisés qui sont utilisés. Tant que tu n'es pas brisé, jamais tu ne vivras la puissance de Dieu. Parce que Dieu, avant de faire entrer dans l'onction ultime, doit vérifier une chose, que tu es mort à toi-même. Que tu es mort à toi-même. Que tu n'es pas orgueilleux. Que tu ne vas pas prendre sa gloire. Il faut que tu déchires ton manteau pour recevoir le manteau
Car si tu entres dans le manteau, avec l'ancien manteau, tu vas croire que c'est ton manteau qui est devenu le nouveau manteau. Mais lorsque tu te dépouilles de l'ancien manteau, tu es conscient que tout ce que tu feras nouvellement vient du nouveau manteau. Afin que tu donnes toute la gloire à Dieu. Le Seigneur te demande d'être humble. Il est temps de devenir humble. Tu es trop orgueilleux. C'est pourquoi Dieu ne te oint pas. Tu es trop égoïste. C'est pourquoi Dieu ne te oint pas. Tu es trop vivant. C'est pourquoi Dieu ne te oint pas. Tu es trop conscient de toi. C'est pourquoi Dieu ne te oint pas. Ce sont les morts qui reçoivent la gloire. Parce que les morts ne touchent pas la gloire. Dieu ne donne sa gloire à personne. Il ne la donne qu'aux morts. Seuls les morts ont la gloire. Parce que même s'ils ont la gloire, ils ne touchent pas la gloire. Lorsque tu veux vivre des grandes dimensions, tu dois accepter de mourir. C'est pourquoi lorsque Dieu te taille, accepte. Lorsqu'il t'humilie, accepte. Lorsqu'il te fait passer par des moments de transformation, accepte. Car avant de remplir un vase, il faut le creuser. Il faut le creuser. Il faut le creuser. Et plus tu es creusé, plus tu peux recevoir. Si ton creux, c'est le creux de 2 litres, tu vas recevoir 2 litres. Si ton creux, c'est le creux de 2000 litres, tu vas recevoir 2000 litres. Tu recevras selon ton brisement. Pourquoi Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Parce qu'il n'y a pas un homme qui s'est abaissé plus que Jésus. La grandeur de l'élévation de Jésus-Christ est proportionnelle à la profondeur de son abaissement. Tous les hommes qui s'abaissent de la terre vers la terre. Mais Jésus s'est abaissé du ciel vers la terre. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin que tout genou fléchisse au ciel, parce qu'il est venu du ciel, sur la terre et sous la terre, parce qu'il est allé même sous la terre. Les hommes qui marchent avec la puissance de la destinée, ce sont des hommes morts à eux-mêmes. Ce sont des hommes brisés. Ce sont des hommes qui donnent la gloire à Dieu. Ce sont des hommes qui sont fatigués du statu quo. Ce sont des hommes qui désirent ardemment autre chose, car il y a autre chose. Un jour, je vois une vision. J'étais dans un salon, un tout petit salon. Et j'étais là. Et puis un jour, je me rends compte qu'il y avait une porte à côté de mon salon. J'avais fait des années dans cette maison. Je n'avais jamais osé ouvrir la porte. Et puis j'ai dit, je vais ouvrir. J'ouvre la porte, je trouve des gens qui étaient là. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent, nous avons toujours été là. Je dis, oh, donc vous avez toujours été dans ma maison, mais je ne savais pas que vous étiez là. Il dit, oui, c'est parce que tu n'as jamais ouvert la porte. C'était des anges. Et puis je continue. Je vois un salon grand, moquette, climatisation, des chaises en cuir, une lumière tamisée. J'ai dit, mais c'est le genre de salon que j'aime. C'était toujours là. Et puis on me dit, oui, c'était toujours là, mais tu n'as jamais ouvert la porte. La dimension que tu recherches est proche de toi, mais tu n'as jamais ouvert la porte de la soif. La dimension que tu cherches, elle est proche de toi, mais tu n'as jamais ouvert la porte de la soif. Regarde comment tu vas prier la nuit. Regarde comment tu vas prier le matin. Regarde comment tu as prié aujourd'hui. Regarde comment il n'y a pas un moteur. Il n'y a pas. Comment? Car même pour boire cette eau, si je suis malade, je ne vais pas finir. Pour que je puisse boire cette eau et que je puisse aspirer ce qui est en dehors de moi, je dois avoir la soif. C'est la soif qui peut faire que quelqu'un peut boire 2 litres, 3 litres. Si tu n'as pas soif, c'est quelques gouttes. Et quand tu viens vers Dieu, si tu n'as pas soif, tu vas te contenter des miettes. Tu vas te contenter des gouttes. Tu vas te contenter d'un bon culte. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu vas laisser le Dieu de la Bible dans la Bible. Il est temps de dire à Dieu, je veux te vivre. Tu vois le coca quand tu bois, il a la capacité d'éclater. Si tu le secoues, le gaz qui est dedans va sortir. Mais quand tu ne secoues pas, tu ne connaîtrais pas qu'il y a la puissance dans le coca. De la même manière, vous devez savoir. Il faut laisser le frère, laissez le frère. De la même manière, vous devez savoir que les choses que vous recherchez ne sont pas loin de vous. Elles sont dans la Bible que vous lisez. Elles sont dans le Saint-Esprit que vous avez reçu. Mais votre problème, vous êtes content, vous êtes satisfait de votre vie normale.
j'ai remarqué que toutes les personnes qui désirent l'onction de leur destinée, des fois disparaissent. Elles quittent les hommes, elles vont vers Dieu. Elles se fatiguent des temps des hommes, des humains. Elles vont chercher Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, chaque fois qu'il apparaissait parmi les hommes, il finissait toujours par disparaître. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui réclame la solitude. La solitude. Tu es très entouré des hommes. Tu te réveilles sur Internet. Tu passes ta journée sur Internet. Et sur Internet. C'est pourquoi tu n'as pas de puissance. Des fois même nos ministères vous trompent. Tu vas sur Internet, tu vois Marcelo, YouTube partout. Mais je n'y passe pas mon temps. Je prie, après je poste. Et puis c'est fini. Mais toi tu vas me voir partout. C'est parce que beaucoup de gens partagent. Mais moi je ne suis pas. Regarde, je suis en train de prêcher, n'est-ce pas? J'ai fermé mon téléphone. Mais il y a des gens qui pensent que je suis là. Et vous êtes tout le temps là-bas. Tout laissez tel que tu es. Laissez tel que tu es. Comment même on entre dans cette onction? On entre par la soif. On entre aussi par l'atmosphère. C'est pourquoi vous allez remarquer que les collaborateurs de David tuaient des géants. Mais on n'a jamais eu ces hommes pour tuer des géants. Ils ont été contaminés par l'onction qui était sur David. Lorsque tu fréquentes un homme ouin et tu respectes son onction, tu honores son onction, tu seras contaminé. Si le corona est contagieux, l'onction est contagieuse. C'est pourquoi les hommes qui vivent avec des hommes puissants, si tu as l'amour pour ces hommes puissants et tu respectes ces hommes puissants, leur puissance vient sur toi même s'ils ne t'ont pas imposé les mains parce que tu es contaminé. C'est ainsi que les disciples de David opéraient dans la dimension des géants sans imposition des mains parce qu'ils vivaient avec un homme qui tue des géants et ils étaient contaminés. Je prie que tu sois contaminé. Je prie que tu sois affecté. Je prie que tu sois contaminé. Je prie que tu sois affecté. Je prie que tu sois contaminé. Makabrosaya Mashaya. Comment on reçoit cette onction? On reçoit cette onction aussi dans ce que j'appelle des batteries d'onction. Batterie d'onction, c'est quoi? Voyez ce culte-ci. Si on le filme, on le met sur Internet, même après 10 ans, celui qui suit la vidéo, la puissance que Père ici entre dedans. Ne regardez pas toute vidéo. Regardez des vidéos de puissance. Regardez des cultes de puissance. Écoutez des chansons de puissance. Écoutez des prédications de puissance. Et ce qui est dedans va entrer en toi. Et lorsque tu pries, tu mets des chansons de puissance, des prédications de puissance, des atmosphères de puissance. La Bible dit, Saul n'était pas prophète. Mais lorsqu'il a rencontré une troupe de prophètes, il a prophétisé. Pourquoi? L'atmosphère. Ne sois pas dans des atmosphères d'incrédulité. Des atmosphères des gens qui disent tout le temps, nous là on va échouer, on est venu accompagner les autres. Ne fréquente pas des gens comme ça. J'ai fréquenté des gens qui me disaient, nous allons changer ce monde. Nous allons changer ce monde. Il est temps pour les Congolais. Il est temps pour le ministère des Congolais. Il faut que Dieu nous élève aussi. Il faut qu'on perce dans la francophonie. Il faut qu'on perce. On le disait, on le disait, on le disait, on le disait, on le disait. Ça commence à venir, ça commence à venir. Et c'est arrivé. Tu dois aussi croire que Dieu veut te donner. Personne n'est digne pour recevoir l'onction. Un seul est digne, c'est Jésus-Christ, le Hamashia. Le seul digne, c'est la grâce. Nous tous, c'est la grâce. Et vous devez savoir, la plupart des gens que j'ai vus avoir une forte onction, c'était vraiment des gens qui ne méritaient pas. Et ils savaient qu'ils ne méritaient pas. Et ils s'approchaient de Dieu avec humilité. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas, Seigneur. Et Dieu les oignait. Mais les gens qui disaient, oh moi je ne peux pas, moi, ils n'avaient pas. Frère, sœur, ce n'est pas que tu dois atteindre la dimension de Moïse. Si tu as Jésus, c'est suffisant. Car si le oint est en toi, l'onction doit venir. Car il y a plus de difficultés pour avoir Jésus qu'avoir l'onction. Pour que Jésus vienne, il fallait que Dieu accepte qu'il meure. Mais l'onction doit suivre celui qui est mort et ressuscité. Alors si Dieu t'a déjà donné Jésus, il est prêt à te donner tout avec lui. Le diable est un oint. Il a quitté Dieu, mais Dieu lui a gardé cette onction. C'est que vous appelez magie, sorcellerie. C'est l'onction de Dieu utilisée en envers. Si Satan qui est allé loin de Dieu, Dieu lui a laissé cette onction alors qu'il l'utilise contre lui. Maintenant toi qui aimes Jésus et qui veut l'utiliser pour guérir les malades, chasser les démons, prêcher la parole, il ne va pas te donner, il va te donner, il va te donner, il va te donner.
Et en ce temps de la fin, où la sorcellerie est en train de monter, la magie est en train de monter, Dieu veut donner l'onction. Dieu est disponible. Marizotayamaya. Oh, je fréquentais un jeune garçon qui avait une onction extraordinaire. Un jour, il m'a regardé. Il a senti que je voulais. Il m'a dit, Marcelo, l'onction c'est comme l'air. Je dis quoi? C'est comme l'air. Il faut seulement respirer. Il dit, l'onction, c'est en train de se mouvoir, mais les gens ne prennent pas. Je dis quoi? Il m'avait révélé un secret. Que Dieu est plus disponible que ce que je pensais. Nous avons toujours tendance à croire que Dieu court avec ses bénédictions. Non, Dieu vient avec ses bénédictions. Il dit, qui veut prendre? Il est temps que tu bouges ton quartier. Il est temps que tu bouges ta famille. Il est temps que tu bouges cette nation. Il est temps que tu bouges cette nation. Il est temps que tu bouges l'Afrique. Il est temps que tu bouges le monde. Et c'est possible. Je viens de Ouagadougou, un pays de musulmans. Dieu s'est glorifié là-bas. On les invite au stade, ils sont venus et ils ont vécu la puissance de Dieu. Je suis allé en Haïti, j'ai vu Dieu là-bas. Je vais aller au Botswana la semaine prochaine, Dieu sera là-bas. Frère, c'est que Dieu me disait dans ma chambre, je suis en train de le vivre. Par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Frères et sœurs, je ne te prêche pas des fables, je te prêche la réalité. Et aujourd'hui, je crois que je peux prier pour un homme et sa vie est bouleversée. Qui avait dit, si tu me vois monter, tu auras? C'était Dieu ou c'était Élie? Qui avait dit, si tu me vois, tu auras? C'était Dieu ou c'était Élie? Et quand Élisée a eu, il a divisé en deux le Jourdain, vrai ou faux? C'est qui avait divisé en deux le Jourdain? C'était Élisée ou c'était Dieu? C'était Dieu. C'était Dieu qui a divisé le Jourdain. Mais c'est Élie qui a donné les conditions. Et Dieu est entré dans les conditions. Donc s'il avait dit, si tu vois mon ombre, il allait voir par l'ombre. S'il lui avait dit, si tu te jettes 3 fois, il allait avoir l'onction en se jetant 3 fois. La condition, c'est un homme qui l'avait donné. C'est dire quoi? Lorsque tu atteins un niveau d'intimité avec Dieu, tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Ou même, tu captes les désirs de Dieu afin de les annoncer comme tes désirs, mais ce sont les désirs de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu pour quelqu'un. Benny Hinn est allé dans la réunion de Catherine Kuhlman. Il y avait beaucoup de gens. Mais un seul, Benny Hinn, a vu. Il est allé pleurer toute la nuit. Il a dit, Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon ami, comme tu es l'ami de Catherine Kuhlman. Boum! C'est tombé sur lui jusqu'aujourd'hui. Et il y a quelqu'un ici. Je suis venu pour toi. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons prié dans des églises, on avait 15 ans, 21 ans. On pouvait croire que le pasteur là est venu pour ce grand papa là, alors que c'était pour un jeune Marcelo de 21 ans. Dieu a vu ta soif. Dieu a vu. Et aujourd'hui, la dimension est là. Pour toi, pour que tu entres dans les promesses, à partir de cette réunion, ta vie va changer. La Pentecôte était un culte qui a engendré un prédicateur qui a prêché sans micro et 3000 personnes se sont converties. Ce culte aussi peut engendrer un Pierre. Ce culte peut engendrer un Pierre. Alors voici le dernier secret que je te donne. La foi. Nous avons une foi toujours de demain. Dieu agira dans ce culte-là. Quand Renard Bonquet, il est mort. Quand Tibi Joshua, il est mort. Vous n'avez que nous. Oh, je croirai quand? Crois aujourd'hui. Désire aujourd'hui. Crois que ça va se passer maintenant. Ramène ta foi futuriste à aujourd'hui. Et crois que Dieu est disposé à te donner le manteau. Et tu sauras que tu as le manteau, car tu feras les choses que tu avais vues. Tu sauras que tu avais le manteau, que tu as reçu le manteau, car ceux qui s'opposaient se soumettront. Tu sauras que tu as le manteau, car tu récopieras ce
sans pouvoir les recopier. Fermons les yeux. Diminue le piano. Yes. Yes. Commence à prier maintenant. Dis Dieu, je libère ma foi dans ce message. Chaleria supapapasha. Mlesge bruse peteliasha. Chaleria masinde lebrosa. Power, 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 power. Vous allez chanter après, on joue d'abord le piano et puis je vous dirai comment vous allez chanter. Hallelujah. Commençons à prier. Commençons à prier. Shaya ya ya ya. Oh, ça se passe entre toi et Dieu. Ça se passe entre toi et le Saint-Esprit. Ça se passe entre toi et Dieu. 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 Où est ta rage? Où est ta rage? Où est ta